Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'information correcte sur le métabolisme et la santé. Désintoxication à l'iode. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Dans cet épisode, je souhaite fournir des informations supplémentaires sur la détoxification des métaux du corps à l'aide de l'iode qui ont été omises dans un épisode précédent. Il est important de comprendre l'impact de cette méthode sur la santé globale. Il y a des choses qui se produisent lorsque vous supplémentez avec de l'iode et vous devez les comprendre. Cet épisode, je le fais pour le bénéfice même des membres du système Natural Slim, que nous essayons de leur expliquer, mais quand une personne commence à prendre des suppléments d'iode, les métaux lourds accumulés dans le corps vont commencer à partir. Mais je veux vous l'expliquer en détail pour que vous compreniez ce qui se passe. Voyez-vous, il y a une grande carence en iode dans la population mondiale, en fait parmi les pays les plus déficients. En iode se trouvent la Thaïlande et le Mexique, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est une étude qui a été faite et on a constaté que les deux pays où il y a le plus de problèmes de thyroïde et de carence en iode sont la Thaïlande et le Mexique. Au Mexique, l'épidémie d'hypothyroïdie est quelque chose d'énorme, c'est-à-dire que c'est très courant, n'est-ce pas? Aux États-Unis, à Porto Rico, je suppose que c'est facile, plus de 50% des personnes ont des problèmes de thyroïde, avec de l'hypothyroïdie ou une forme subclinique non détectée lors des tests de laboratoire ou déjà diagnostiqués, n'est-ce pas? Mais l'iode est un élément vital qui a été supprimé. Il a été supprimé par les grands intérêts, car ils ne veulent vraiment pas que vous guérissiez, ils veulent que vous ayez des symptômes afin que vous achetiez ensuite des médicaments. Mais l'iode est utilisé depuis des milliers d'années, il n'y a jamais eu de problème avec lui. Il y a eu une étude qui a essayé de prouver que l'iode était nocif pour la thyroïde, mais cette étude était défectueuse. Il a ensuite été découvert que cette étude était mal conçue. Une étude doit être validée par plusieurs autres pour être considérée valide. Pour l'iode, seule une étude défectueuse a été réalisée et personne d'autre n'a entrepris quoi que ce soit. Cela a toutefois servi d'excuse aux autorités médicales pour interdire l'iode. La réalité est qu'il y a une grande carence en iode dans la population mondiale. Je vais prendre un moment pour expliquer l'effet de détoxification qu'il y a avec le yoga. Nous, par exemple, dans le système Natural Slim, où nous travaillons avec des milliers de personnes chaque jour, car il y a Natural Slim au Mexique, au Costa Rica, au Panama, aux États-Unis, à Porto Rico, nous ouvrirons bientôt en Colombie, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Eh bien, dans ces centres, nous travaillons avec des milliers de personnes, ce sont des milliers de personnes qui viennent chercher de l'aide pour restaurer leur métabolisme. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé des régimes et ça ne fonctionne pas, ils perdent du poids, puis le reprennent, ils font des régimes de famine, de manger peu, de couper les graisses, et ils continuent quand même à avoir des problèmes d'obésité ou de diabète incontrôlé. Nous travaillons donc dans la perspective d'aider la personne à comprendre comment son corps fonctionne et si nous éduquons la personne, alors la personne commence à réparer son propre corps, mais avec les bonnes informations. Voyez-vous, l'iode est un élément vital pour l'énergie. Il joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du corps humain et est nécessaire pour la production d'hormones thyroïdiennes. Dans un épisode précédent, nous avons expliqué comment l'iode permet à la thyroïde de créer les hormones T4 et T3 qui régulent le métabolisme et favorisent la combustion des graisses corporelles. Nous avons également couvert comment l'iode est anti-cancer, prévient le cancer du sein chez les femmes, prévient le cancer de la prostate chez les hommes, prévient le cancer car l'iode contrôle ce qu'ils appellent l'apoptose, qui est la capacité naturelle qu'une cellule doit avoir pour mourir. Car si la cellule ne meurt pas au bout de 3 mois, elle continue à se développer, et cela s'appelle le cancer. En d'autres termes, toutes les cellules meurent en 3 mois. Naît, grandit et meurt, naît, grandit et meurt. Si à un moment donné il naît, grandit, naît, grandit et ne meurt pas, alors vous avez un cancer des mains. Fondamentalement, l'iode envoie le message aux cellules de mourir, finir leur cycle et laisser place à une nouvelle cellule, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque vous prenez des suppléments d'iode, si vous commencez à prendre, par exemple chez Natural Slim, nous utilisons des doses faibles qui augmentent progressivement, n'est-ce pas? Mais nous utilisons un iode de très bon goût, car il est fait avec de la glycérine et c'est sucré. L'iode a généralement un goût horrible, n'est-ce pas? Le produit que nous utilisons s'appelle Tyrol et il a été très efficace pour nous. Cependant, il est important de savoir que lorsque vous commencez à prendre des suppléments d'iode, vous pouvez subir une désintoxication.
il est essentiel de comprendre les effets de cette désintoxication sur votre corps. La désintoxication signifie que des toxines vont quitter le corps. Qu'est-ce qui se passe? Une personne qui a beaucoup mangé de pain, beaucoup de farine, beaucoup de pizza, vous devez savoir que le pain, la farine et tout ce qui concerne le blé, jusqu'en 1964, le pain était fabriqué avec de l'iode. Ils ajoutèrent de l'iode au pain pour sa fabrication et pour en augmenter la teneur en iode, ce qui était courant à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert que l'iode empêche la farine de s'agglutiner, empêche qu'elle ne devienne un nodule, vous me comprenez bien. Donc, fondamentalement, l'iode a toujours été utilisé jusqu'en 1964 environ. Toute la farine produite dans tous les pays utilisait de l'iode, c'était de la farine iodée. Ensuite, quelqu'un est venu avec une prétendue idée intelligente, qui était en réalité une idée plutôt brutale. Ils ont retiré l'iode et l'ont remplacé par une substance appelée bromure. Le bromure est un minéral léger qui se trouve dans le tableau périodique à côté de l'iode, mais c'est un minéral que le corps humain ne utilise pas. Toutes les cellules de votre corps ont des récepteurs d'iode, mais aucune cellule n'a de récepteur pour le bromure, donc le corps ne l'utilise pas du tout. En fait, c'est un minéral toxique. Eh bien, quelqu'un a eu l'idée, ne dépensons pas pour l'iode car c'était plus cher, mettons du bromure, et ils ont complètement éliminé l'iode du pain. Maintenant, tout le pain que vous mangez, toute la farine que vous mangez contient du bromure. Vous mangez beaucoup de pizza, de farine, de pain, vous aurez la thyroïde pleine de bromure. Qu'est-ce qui se passe? Quand le corps n'a pas d'iode, le corps essaie de chercher de l'iode et s'il ne le trouve pas, il tire vers l'intérieur de la thyroïde, ce qui lui ressemble le plus. Pour les personnes qui ont consommé beaucoup de pain, elles auront une quantité élevée de bromure dans leur corps, ce qui entraînera une charge de bromure sur la thyroïde. Cette personne va commencer à avoir des nodules, ceci et cela, mais elle est dans un corps chargé de bromure. Lorsque vous commencez à prendre des suppléments d'iode, le bromure commence à sortir et cela s'appelle la bromurite. La bromurite, que vous pouvez rechercher sur Internet, est une condition où essentiellement vous commencerez à avoir de la boue, de l'acné, hors saison, et cela peut vous donner mal à la tête et perturber votre santé globale. Cette bromurite n'est pas seulement néfaste pour l'iode, mais elle déplace également le bromure qui se trouve dans sa thyroïde, ce qui en fait un problème supplémentaire. C'est un processus de désintoxication et ça va disparaître. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont trop mangé de pain, qu'ils sont devenus obèses, alors ils auront beaucoup de bromure, car le pain en contenait et la thyroïde, désespérée par le manque d'iode, l'a absorbé. Alors, la bonne nouvelle avec l'iode est que l'iode détoxifie non seulement du bromure, l'iode détoxifie également des métaux tels que le mercure. Les personnes qui ont des obturations dentaires, réalisées par les dentistes pour soigner les caries, peuvent être composées de mercure, un matériau fréquemment utilisé dans ces obturations buccales. Parce que le mercure est très toxique. En fait, c'est l'une des choses qui fait le plus de mal au corps et l'une des principales causes de cancer est le mercure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à mesurer l'iode et le mercure commence à partir, mais il abandonne aussi l'aluminium. Il y a des personnes qui l'ont découvert, en particulier celles atteintes de la maladie d'Alzheimer. Lorsqu'on effectue une autopsie sur leur cerveau, on constate une présence élevée d'aluminium. D'où provient-il? Eh bien, si vous utilisez des ustensiles de cuisine ou une poêle en aluminium, vous vous exposez également à une accumulation d'aluminium. C'est pourquoi il est déconseillé d'utiliser des ustensiles en aluminium pour cuisiner, car cela entraîne une absorption d'aluminium dans votre corps qui est très toxique. De plus, l'aluminium élimine également l'iode et le fluorure, qui est un composant utilisé dans le dentifrice. Personnellement, je n'utilise pas de dentifrice au fluor, je trouve un dentifrice sans fluor. Le fluorure empêche même la personne de faire repousser l'os, donc beaucoup de personnes atteintes d'ostéoporose sont remplies de fluorure. D'où vient le fluorure? Eh bien, ils le mettent dans l'eau dans presque tous les pays. Donc vous détoxifiez le mercure, l'aluminium, le fluorure et aussi le plomb. Ce sont des minéraux lourds toxiques qui, lors de la supplémentation en iode, sont expulsés du corps, entraînant des effets de désintoxication. Ces effets, bien que normaux et attendus, peuvent être ressentis pendant le processus d'élimination. Donc voilà pour l'iode. C'est vital pour la santé, c'est vital pour prévenir le cancer. Pour vous donner une idée, l'iode n'a pas de problème en termes de quantité, vous l'utilisez selon un gradient. Les Japonais, au Japon, sont le pays qui a le moins de cancer sur toute la planète Terre. C'est le pays où il n'y a pratiquement pas de problème de thyroïde. Les Japonais consomment en moyenne plus de 50 mg d'iode par jour, car les Japonais mangent des algues. Tous les jours, les Japonais mangent des algues.
Qu'est-ce qui se passe? L'algue est la principale source d'iode. Au Japon, pas de cancer, pas de diabète. Exemple, diabète Japon, 1,2%, Porto Rico, 16,5%, Mexique, environ 15%. Donc, l'iode est très bénéfique pour la santé et il n'y a pas de surconsommation. Cependant, les Japonais consomment quotidiennement leurs 50 mg, ce qui peut être excessif. 50 mg d'iode, c'est à peu près comme environ 16 000 fois l'iode que nous consommons ici. Il n'y a pas de problème. Ce qui se passe, c'est que si vous le détoxifiez, c'est parce qu'il est plein d'autres métaux qui y sont entrés ou de bromure. Je vous le dis parce que la vérité triomphe toujours.